Coucou tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve très tôt le matin pour filmer un vlog qui va être sur 2 jours. Je voulais vous parler de ça sur le journal d'une cavalière numéro 1, mais j'ai pas du tout eu le temps de le filmer avant de filmer cette vidéo-ci. En fait, on va chercher une pouliche en Picardie, une petite Dartmoor. Je suis désolée, je suis fatiguée, donc j'essaye de formuler des phrases correctes. Voilà, on va chercher une pouliche en Picardie, donc ma pouliche, qui s'appelle Eden Project Dash. Je vous mettrai quelques petites photos par-ci, par-là. Et je me disais que ce serait bien de vous emmener avec nous la chercher. Donc en fait, là, il est 2h15, on est levé depuis 1h30. On a mis le réveil à 1h25, 1h30, 1h35 pour être sûr de se lever. Faut qu'on aille chercher le vent qu'on loue en Gironde. Et après, faut qu'on aille en Picardie la chercher. Donc on arrive en Gironde vers 8h30, 9h du matin normalement pour le vent. Et on arrive en Picardie vers 19h. Donc voilà pour aujourd'hui. Donc sur ce, on va aller promener les chiens et puis on va mettre les 2 qu'on emmène dans la voiture puisqu'on peut pas emmener les 4 en fait. Donc du coup on a une que Loki et Malia. Du coup voilà, c'est parti. Et tout le monde il est sorti et là du coup on a mis Loki et Malia dans la voiture, donc dans leur grande caisse de transport. Et on est prêt à partir. Il est 2h30, donc on a une demi-heure d'avance, c'est cool. Arrêté à une aire d'autoroute vers Brive, la Garde. Je sais jamais si c'est la Gaillarde ou la Garde. Enfin bref, du coup voilà, on s'est arrêté à une aire d'autoroute et en fait on a mangé un petit peu et on a bu un bon café. Et mon réveil qui sonne. Mon réveil de d'habitude, il est genre il est 6h15. Oh putain. Donc du coup on a sorti un peu les chiens, on fasse pipi, caca, tout ça. Et puis là on repart sur la route pour chercher le vent. On est à 2 heures à peu près de route, sachant qu'il faut qu'on le récupère entre 8h30 et 9h parce que le mec nous a dit pas avant, pas après. Parce qu'en fait, j'étais au lycée agricole là-bas, avant que ça, la MFRJ Ribéracois. C'est là-bas où j'étais en conduite et gestion de l'exploitation agricole. Du coup, ça fait trop bizarre de le voir sur les panneaux. Donc voilà, je voulais vous le dire. Donc du coup, là, ça y est, on a récupéré le vent. Je sais pas si vous allez le voir derrière. Voilà, on le voit un petit peu, il est là-bas. Je fais un mise de point dessus. Donc c'est un petit vent, c'est à une place. C'est même pas à une place et demie parce qu'il est vraiment tout petit. Et on a eu une petite mésaventure en fait en allant le chercher. Désolée, je vais mettre mes lunettes de soleil parce que j'ai super mal aux yeux. Et en fait, il y a une personne qui l'a ramené hier un petit peu en retard de ce que j'ai compris. Et elle avait cassé les 2 feux arrière. Ce qui fait que le mec il nous avait sorti l'eau de vent. Mais il avait un PTAC beaucoup trop lourd pour nous, pour notre 4x4. Du coup, il a fallu réparer les trucs en urgence. Mais en réparant les trucs, en fait, il nous a fait péter un fusible du 4x4 parce qu'on avait branché du coup derrière pour que ça communique en gros. Et que quand nous on met les clignotants par exemple, ça se répercute sur le vent. Et du coup, c'est assez comique. On est parti, on a 1 heure en retard, ouais, voilà, 1 heure ou peut-être même 1h30 parce qu'en plus on trouvait pas l'endroit où c'était. Enfin, vraiment, sincèrement. Après 300 mètres. Tournez à droite. Ah non, attention.
Enfin, du coup, voilà. Là, on est parti. Là, il y a des gens, ils me regardent en train de me filmer dans la voiture. Ils se disent, mais qu'est-ce qu'elle fait celle-là? T'as vu la tête qu'elle a fait là? Maria. Un petit peu. Quand c'est meilleur de rester dans la même papa, tu sais. J'ai relevé le défi de ma vie. J'ai fait pipi dans un toilette turque. Les gens ils arrêtent pas d'aller d'un coup, ils vont vite normal et puis d'un coup ils freinent, je sais pas pourquoi, il n'y a rien, tout va bien mais ils freinent. Donc du coup nous avec le vent on est obligé de vachement prévoir à l'avance pour freiner, donc c'est chaud et puis ils nous laissent pas passer, on peut pas doubler, c'est la galère. Hein, Maxou. Je suis sûr qu'ils entendent rien à cause des défauts. Mais si, je parle fort exprès. Dis quelque chose à la caméra. Je suis fatigué, j'en ai marre, je veux rentrer chez moi. Oh, le râleur professionnel. Il y a plein de gens partout. Et il y a du vent aussi, ça fait du bien parce qu'il fait trop chaud. Ça fait du bruit. C'est pour ça qu'on parle fort. En fait, on s'ennuie parce que le truc, il nous a lâché. Du coup, il n'y a pas de musique. Puis, Il du va coup, pas on lâcher, c'est qu'on sait pas s'en servir. Ouais, en fait, il dit qu'il est en truc de navigation. Et on n'arrive pas à le remettre en truc normal. On a essayé tous les boutons et tout. Et on trouve pas. C'est la galère. Du coup, on est tout seul, abandonné à nous-mêmes. Pendant encore 4 heures de route, les gars. 4 heures. Sans musique. Avec moi qui m'endors en plus. Et moi aussi. Et lui aussi, c'est que lui, il conduit, il a pas intérêt à s'endormir. Attendez, il faut que j'éternue en fait. Ça va pas. Eh ben, il n'y a plus de route. La route, elle a disparu. Je cours dans le vert. Ah, il y a la route. Et il y a la route. On entre dans les bouchons. Ça commence. Et il nous reste 4 heures de route. On entend un bruit bizarre. Du coup, on ne sait pas si c'est pas genre le seau qui grince dans le coffre ou si ça vient pas du vent ou même de l'attache du vent, donc l'attache remorque. Donc en fait, on est en train de s'arrêter à un aire de repos, voilà, à l'aire de la Fontaine Colette. Et on va regarder si c'est pas le vent qui est en train de se détacher ou un truc dans le genre, parce que on est comme ça. On s'éclate tous. Ah la queue leu. Je la connais pas, la petite chanson. Donc du coup, on se retrouve un petit peu plus tard dans la journée. Pour ceux qui me suivent sur la page
compte Facebook d'Eponay. J'ai fait des directs, voilà, où j'ai répondu à des questions. À part ça, là il est 8h36. Si, C'est l'heure d'arrivée. Ah, c'est l'heure d'arrivée, pardon. Il est 19h50, excusez-moi. Il est 19h50, l'arrivée est prévue à 8h36. Il nous reste 80 km à faire, ce qui fait 46 minutes de route. Donc voilà, on a passé Paris. Mon chéri était très content de voir la Tour Eiffel parce qu'il n'est jamais allé à Paris. Donc c'était une première. Voilà, on a hâte d'arriver parce qu'on en a marre de la route. Et vraiment, j'ai trop hâte de rencontrer Eden en vrai. Voilà, et vraiment, j'ai pas l'impression que c'est possible. Voilà. Normalement, on fait un barbecue ce soir donc avec les éleveurs. Et voilà. Donc là, c'est la dernière ligne droite, quoi. Juste avant, Eden est embarquée, donc voilà, elle est dans le vent juste derrière. Elle bouge un petit peu parce qu'elle a pas, c'est son premier vrai voyage en fait en vent, donc c'est vrai qu'elle bouge un petit peu. On l'entend un petit peu taper du pied à l'arrière, mais là elle commence vraiment à se stabiliser. On roule vraiment tout doucement, vraiment pour qu'elle puisse s'habituer petit à petit, etc. On a fermé la bâche derrière, donc ça a été toute une histoire toute une histoire, non ça va, sincèrement elle a été cool. On l'a montée dans le vent avec un petit peu de peine, mais vraiment un petit peu, et là ça se passe plutôt bien, donc on va se retrouver plus tard. Bumblebee qui vient de passer, mais vous le verrez pas parce qu'il doit arriver à se tourner parce que c'est Bumblebee qui est trop fort. juste faire une petite pause à la prochaine station selon le GPS qui est à 11 km, donc d'ici une petite dizaine de minutes. Derrière, Eden est très sage. Juste pendant qu'on est à l'arrêt
s'arrêter sur les aires de repos. Elle a tendance à gratter un peu quand on va la voir et qu'après on ressort parce qu'elle est un peu impatiente et faut pas forcément qu'on ressorte. Mais après, pendant la route, vraiment, elle se stabilise super bien. Elle est vraiment super sage, donc je suis plutôt contente. On commence à voir des noms de chez nous sur les panneaux. Donc on voit Aurillac qui n'arrête pas de passer. Donc ça fait vraiment ça fait plaisir se dire que vraiment on y est bientôt. Donc on commence à s'en rendre compte, donc c'est cool. Mon chéri, ça va? Ouais. Ça va? Ouais. Pas trop fatigué? Ça va. On va arriver un petit peu tard puisque le GPS affiche 9h15, mais vu qu'on va se réarrêter là, je pense qu'on sera plutôt pour 9h30 puisque le temps que j'aille qu'on s'occupe un petit peu d'Eden, vérifier que tout va bien, lui donner à boire, etc. Ça va mettre un petit quart d'heure, je pense. Mais bon, au moins on sera arrivé, on fait comme on peut, quoi. Hein. On s'adapte à ce qui se passe et aux petits imprévus qu'il y a sur la route, quoi. La tronche. Il est 10h du soir, 21h57 et on va décharger. Alors il y a encore une lueur quoi, mais on voit pas avec le portable parce qu'il fait nuit. Éteins le flash peut-être. On n'y voit rien. C'est Kaola qui court avec Eden. Bon alors on n'y voit strictement rien les gens, mais en fait il y a Eden qui colle entièrement Kaola. Alors ça je m'y attendais, je l'avais dit, qu'à mon avis Eden collerait Kaola. Donc c'est le cas, elle colle Kaola et on a Rhapsody, qu'on voit d'ailleurs un petit œil briller. On a Rhapsody, là il y en a Booba, qui lui court après. Voilà. Parce que Rhapsody est en train en fait d'essayer de séparer Eden de Kaola. Les filles, on est là hein. On est là, tout le monde. Rhapsody elle fait pas la contente. Rhapsody, Booba. Fais gaffe de Booba là. Qu'est-ce que tu fais Booba? Oh mon dieu maman, qu'est-ce que tu nous fais là? Bon on va surveiller, on va sortir parce que c'est un peu dangereux pour nous de rester là, ça se court après. Du coup là on est le lendemain, Max il est en train d'atteler le vent pour pouvoir pour le ramener au lieu de location. Alors Eden elle se fait toujours mettre de côté, la pauvre, elle est là-bas dans le coin. Et devant on a Rhapsody, Kaola et Booba. J'ai l'impression que ça a renforcé, en fait l'arrivée d'Eden, j'ai l'impression que ça a renforcé la cohésion entre Kaola, Rhapsody et Booba qui ont fait tomber leur gamelle d'eau. Les poneys ont fait tomber la gamelle d'eau. Et du coup Eden elle est un peu au fond, un peu en retrait. Eh ben, vous avez fait tomber la gamelle. Décidément c'est pas le bon jour, hein, parce qu'on s'est levé en retard en plus ce matin. Qu'est-ce que c'est le bruit? Hein, qu'est-ce que c'est? Bon du coup il va falloir qu'on remette l'eau. À faire les imbéciles, ils ont fait n'importe quoi. Oh la princesse Eden, Rhapsody, sois gentille. Eden se laisse pas faire. Du coup Rhapsody ça l'énerve. Tu es une vilaine princesse. Tu es une vilaine princesse. Ma fille, Maëden. Maëden, coucou. Coucou la princesse. Ouais. Donc là on est quasiment prêt à partir. Bon alors on va laver le vent et après on va y aller parce que du coup on a un peu raté le réveil, on est un peu en retard. Il est quand même 7h30. Donc on comptait pas partir à 7h30. Donc du coup voilà, on va se dépêcher un petit peu, sinon on va rentrer un peu tard ce soir. Rhapsody elle a tendance à faire vachement fuir Eden.
Mais Eden a du caractère, du coup elle a pas mal de répondants. Donc en fait Rhapsody lui court après et Eden elle lance le cul. Mais elle se laisse vraiment pas faire, elle a vraiment du caractère la petite. Donc voilà, mais ça se passe vraiment bien, il n'y en a pas un seul qui essaye de démonter le film. Donc là du coup on va vous laisser puisque on va ramener le vent. J'espère que ce petit vlog va vous avoir plu, ça va vous avoir plu qu'on vous emmène avec nous. Voilà, et je vous présenterai Eden en même temps que les autres dans les présentations qui suivront. Et puis vous la verrez très prochainement apparaître en vidéo. Donc sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.